Bon, attends. C'était quoi ton prénom? Fabrice. Fabrice, voilà. Fabrice, il attend depuis un moment. Oui, c'est vrai que si tout le monde pouvait être ici, il n'y aurait plus de guerre. Ben, ça change tout. Oui, parce qu'on arrête de rentrer dans les... Voilà, mais voilà, donc alors là, c'est éventuellement... Moi, c'est ce que je dis, quand vous êtes dans cette qualité-là, la qualité de présence dans laquelle vous êtes, c'est ce que vous offrez au monde. Quelle qu'elle soit. Donc, quelle qualité vous vous offrez à vous-même, hein, égoïstement. Je vous invite donc à un égoïsme conscient. Et deux, bah, c'est la qualité que je fais offrir à qui que ce soit vienne dans mon champ de perception. Donc c'est effectivement la qualité que je vais offrir à mes relations, à ma famille, tiens par exemple, c'est un bon exemple. Comment j'accueille ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, mes enfants. Pareil. Si je les accueille de l'histoire, que si, que ça, que machin, que ça fait 30 ans que ça dure, ou que ça commence à bien faire, que ça fait déjà 15 ou 20 ans que ça dure, dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas d'accueil. Et il n'y a pas de présence. Et il n'y a pas d'amour, excusez-moi. Il n'y en a pas, là. D'émotion peut-être. Voilà, bah ça, il y a de l'émotionnel, ouais, il y a de l'affectif engagé. Oh c'est bien ça, et sentez-le ça. Alors oui, ça c'est bien. Quand vous vous captez, alors, on revient à ce que tu disais, quand vous vous percevez dans une situation de tension, de machin, prenez le temps de le sentir consciemment. Oh là, c'est tendu, là. Là, c'est vachement tendu. Ouais. Et donc, prenez le temps de faire l'effort, donc vous le faites, oh, ça vous regarde, mais bon, de ramener un petit bout de votre attention ici, de dire où je suis. Et voyez ce que ça fait comme différence dans votre ressenti. Donc moi j'invite au ressenti. Vous voyez, ça fait une différence. Et quelle est la qualité? Et voyez, encore une fois, là où vous préférez habiter. Et il n'est pas évident que pour un temps, il n'y ait pas un effort à faire. Moi, je ne dis pas, il n'y a rien à faire. Hein. On peut dire, il n'y a personne et il n'y a rien à faire. Ultimement, oui, il n'y a personne, il n'y a rien à faire. D'ailleurs, il n'y a personne ici, donc on se demande ce qu'on fout là à parler. Ultimement, c'est vrai. Ultimement. Ça vous sert à quoi, l'ultime, là? Rien. L'ultime va bien, il ne s'est jamais rien passé, tout va bien. Il n'y a pas de mort... Tout va bien. Et voilà. Bon. Mais là, on est dans le relatif. Hein. On est dans la relation. Alors, on se perçoit, on échange. Voilà. Je commence à voir les dessous de bras qui chauffent. Il y a de la relation. On est tout le temps dans la relation. Donc voilà, puisque je suis dans la relation, attends. Voilà, donc, alors j'écarte un peu les bras. Tiens, c'est plus sympa, ça se rafraîchit. Voilà. Par exemple. Mais voilà. Donc je suis au moment le moment en train d'accompagner ce qui se perçoit. Voilà, c'est tout. Donc si je perçois une grimace, ben voilà. Alors je peux jouer le jeu du miroir et faire... Mais est-ce que je le fais consciemment? C'est ça. Est-ce que je fais consciemment ma grimace de retour à ce qui vient en face de moi? Ou est-ce que d'abord j'accueille? Donc ça veut dire, est-ce que d'abord je suis ici? Ou est-ce que je suis déjà là-bas en train de dire, mais pourquoi il fait cette tête-là, celui-là ou celle-là? Où je suis, bon, bah après ils font la tête qu'ils veulent. Je suis plus en train de juger, c'est ça le truc, c'est que là, ici, je suis plus juge. Je suis plus juge. Donc je suis tranquille. J'ai pas besoin d'huissier, j'ai pas besoin de gardien, j'ai pas besoin de prison, j'ai besoin de rien. Donc c'est vachement plus relax. Et effectivement, ce que tu disais, oui. Donc, en tant qu'être conscient, éventuellement, d'abord c'est ce qu'on s'offre à nous, et éventuellement, consciemment, qu'est-ce que j'offre à ce monde de relations dans lequel je vis. Voilà, ça va. C'est aussi simple que ça. C'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Ah, personne n'a dit que ça devait être facile. Personne n'a dit que ça serait facile. Mais là, tout de suite, voilà. Où est la difficulté, là? Là, maintenant, hein, maintenant. Pas en évaluant, oui, mais tout à l'heure, ou hier, j'ai eu un machin avec bidule, avec truc, et c'était terrible. Non, c'est bien, vous l'avez eu, c'est bien, mais maintenant, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'elle est là? Non. Maintenant, je reviens ici, et je fais l'expérience de mon être ici.
De quoi accuse-t-on mon client? De rien, voilà, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de... Donc, bah, ce qui se présente, et puis voilà. Ça préjuge de rien, ça ne préjuge de rien. Ça ne veut pas dire A, B, C, D, si on fait ci, il faut répondre ça, si on fait ça, le 2 bis, il faut répondre ça, il faut modifier la posture, faut... Non, c'est juste là, tout de suite, je sais pas, moi je sais pas, je sais rien. Alors voilà, un autre truc, moi je ne sais rien du tout. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que je suis ici, et quand je suis ici, c'est plutôt sympathique. Et quand je me prends dans une pensée, dans une tension quelconque, ah, oh, c'est moins sympathique. Donc ça me fait un petit coucou, un petit... et il dit, ah, je suis là. Oh, et donc... Ah, c'est mieux. Je partage que mon expérience. Hein. Donc j'ai découvert ça dans un bistrot, en Inde. Ça c'est anecdotique. Et c'était très inconfortable. Voilà. Et j'étais plutôt un peu plus maigrelet que maintenant. Voilà. Donc j'avais les os qui pointaient sur le banc en bois, et j'avais mal au cul en gros. Et j'étais coincé, j'attendais un billet, un machin, un truc, je ne savais pas si j'allais partir demain, dans 5 minutes, le lendemain, le surlendemain, je ne savais pas. Donc je n'avais pas aucune possibilité de... Donc j'avais que ce coin-là où m'asseoir. Donc je me dis, c'est pas possible, il faut que je me trouve, il faut que je puisse supporter ça. Et donc à un moment donné, j'ai trouvé, voilà, l'assise. L'assise est venue. L'association d'idées que j'ai fait à l'époque, c'était Zazen, parce que bon, c'est une posture comme ça, assez ouverte, voilà. Donc plutôt en triangle, voilà. Et ça se tient tout seul. Oh, merveille, j'ai même pas mal au dos là. Ah, c'est bien. Et je fatigue pas. Génial. Et donc là j'ai vu, voilà, l'attention. Voilà, ça part. En plus dans un bistrot, il y a plein de machins. Il y a le trafic derrière, en Inde, avec les odeurs avec, les mendiants, baba, et tout ça, et puis tout le poulailler qui piaille autour. L'éléphant qui va la sauce. Voilà. Et là, alors forcément, les sollicitations étaient merveilleuses. Mais comme j'étais dans cette qualité de présence, voilà, ici, ah ben je voyais, paf, ça partait. Et du coup, ben, j'ai pratiqué. J'ai commencé à pratiquer. Et j'ai ramené. Ça ne veut pas dire que j'y arrivais à tous les coups, ni que j'en étais conscient à tous les coups, mais simplement, au moment où j'en prends conscience, je le fais. J'en suis pas conscient, je dérape, je glisse, peau de banane, voilà, ok. Oh, j'en prends conscience, ah, où je suis là. Là, je fais l'effort, conscient. Ah, okay. Et je goûte la différence. Je goûte la différence de quand je suis parti dans mon machin, et quand je me repose simplement où je suis, par ailleurs. Sans être en train de me dire, ah ouais, mais j'ai encore fait ça, j'ai encore dérapé, j'ai encore matiné. Non, je reviens, ah. Parce que si je suis en train de faire, je vais encore déraper, machin, je suis toujours pas ici. Je suis encore dans l'histoire. Être dans l'histoire, c'est toujours pas être ici, on est bien d'accord. Enfin, vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais moi je vous le dis. Voilà. Ici, ah, bah ici, il n'y a même pas d'histoire. Quand on est en conversation avec quelqu'un, eh ben, c'est difficile d'être dans son écoute. Et justement, mais c'est là, c'est là. Mais non, t'étais pas obligé. Moi, je reste ici. Tu l'écoutes, ça m'écoutait, quoi. Mais non, je l'écoute, mais moi, je reste ici, je l'écoute d'ici, je l'écoute pas de là-bas. Je l'écoute d'ici. Et ça, c'est des petits exercices que vous pouvez faire, hein. Alors, prenez pas forcément un dramatique pour faire vos tentatives ou vos gammes. Hein. Quelqu'un qui t'énerve pas trop. Voilà, vous prenez de l'anodin, quelqu'un vous croisez dans la rue, le marchand de baguettes, ou n'importe quoi. Même, je ne sais pas si vous vivez, machin, mais bon, par exemple, je suis dans le métro, dans un bus, dans un machin, ouf, je regarde où je suis. Et après, donnez-vous tout. Moi, je suis un praticien, moi, basiquement, je suis Manuel. Si. Donc, il faut là, on n'est pas en train de rigoler, Manuel. Voilà. Donc, s'il y a derrière moi un espace pour me ramener ici, je l'utilise. Une barre, un machin, le dossier de la chaise éventuellement, hein, une carte un peu plus grand, je reviens et là, je me repose, tac.
pour me ramener ici, parce que je suis toujours en avant, on est toujours en avant, hein, ou en arrière, si on a peur. On est où comme ça ou comme ça? On est rarement ici. Quand on est ici, automatiquement, l'ouverture est là, et l'accueil peut se faire gentiment. Donc après, chacun, trouvez vos trucs. Moi, c'était mes trucs, parce que moi, j'ai ce truc du... Voilà, il faut... Comment on peut faire pour que ça marche? Ah, comme ça marche. Ok, comme ça tient, comme ça tient. Super, génial, merci. Voilà. Il faut mettre un peu d'huile dans la serrure parce que ça grince. Je mets un peu d'huile dans la serrure parce que ça grince. J'attends pas que ça casse. C'est pas compliqué. Ça m'appelle la serrure. Elle fait gna, gna, gna. Et moi, je l'écoute pas parce que vous comprenez, je suis beaucoup plus important qu'une serrure qui grince. J'ai autre chose à faire, hein, dans ma vie. Hein? Et puis le jour où appelle, j'appelle le serrurier, j'en ai pour 200, 300 euros, c'est pas grave. Ou, ah, la serrure grince. Oh, comment tu vas toi? Voilà, j'y vais doucement, je l'accueille. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Hein, un petit coup d'huile, ah, super. Tip, 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 tip. Moi, voilà, je suis comme ça, je peux rien, hein, je ne peux pas le faire autrement. C'est pratique, et c'est dans votre quotidien, à chaque moment dans votre quotidien, la vaisselle, tout, sans poser d'étiquette de il faut faire ci, il faut faire ça, à votre façon à vous, hein, il n'y a pas d'évaluation. Si vous aimez le désordre, aimez votre désordre, si vous aimez votre ordre, aimez votre ordre, ça regarde chacun, il n'y a pas d'évaluation là-dessus. C'est simplement, ah, voilà. La danse avec qui se présente à chaque instant. Rien d'autre. Donc un désagréable vient me voir. Ah, un désagréable vient me voir. Oh, quel joli désagréable, vous êtes là. Mais avant d'en arriver là, déjà, ça veut dire que dans l'ordinaire de ta vie, là où tu n'as aucune sollicitation particulière, ah oui, je suis un être conscient. Ah oui, je ne suis pas en train de faire le grand écart avec je ne sais pas quoi. Voilà. Ah. Et donc, voilà, je reviens à l'anecdote de mon bistrot. Donc, comme j'étais coincé, bah, j'ai commencé à pratiquer. Et je n'ai pas arrêté de pratiquer. Alors maintenant, je ne fais quasiment plus aucun effort. Bon, ça c'est vache. Mais bon, comme ça fait plus de 15 ans, en même temps, ça se négocie. On ne va pas m'en vouloir trop. Voilà.